C'est la première ville de Corrèze, Brive-la-Gaillarde, près de 48 000 habitants. Et pour ces élections municipales, ce sont donc 4 listes qui vont briguer les suffrages des électeurs brivistes. Les têtes de liste sont avec nous sur notre plateau pour en débattre. Frédéric Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sortant, vous êtes à la tête de la liste Un projet pour Brive, LR, et vous briquez un 3e mandat. Face à vous, sur ce plateau, Paul Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition, vous emmenez une liste Brive Notre Avenir, PS Place Publique, la Convention PRG. Valérie Elhoff, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les brivistes. Vous êtes conseiller régional et tête de liste Tout pour Brive, Rassemblement National et UDR. Et enfin Sophie Marcucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Unis pour Brive, écologiste, LFI, PC et Génération S. Alors Frédéric Soulier, pour quelles raisons briguez-vous un 3e mandat aujourd'hui ? Un projet, ça se construit sur plusieurs années. Les difficultés du passé avec les complications sur les dotations globales de fonctionnement, sur les subventions moins importantes que par le passé, font que les projets sont plus longs. Et aujourd'hui, il s'agit de continuer à poursuivre la croissance de notre territoire et surtout continuer à embellir la ville et à y consacrer beaucoup de temps en tant que maire à 100% de mon temps. Depuis 2014, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est la raison pour laquelle un 3e mandat est nécessaire pour aboutir et conclure sur les projets importants. Alors, face à vous, 2 listes de gauche. Donc, Paul Roche, vous représentez, je le disais, le PS, Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, la Convention de Bernard Cazeneuve, le Parti radical de gauche. Mais vous n'avez pas fait l'union donc avec les écologistes, les insoumis et les communistes qui sont avec votre voisine Sophie Marcucci. Pour quelles raisons ? Vous pouvez nous le rappeler ? Nous, depuis 2020, avec l'équipe de Brive Notre Avenir, nous travaillons à une alternative responsable, crédible, une alternative républicaine, laïque, écologique et sociale. Et nous n'avons pas souhaité faire de liste commune avec la France insoumise parce que nous avons des différences profondes sur les principes républicains, sur la laïcité, sur la façon de faire de la politique aussi, qui ne doit pas être dans l'outrance ou dans les invectives. Et nous avons fait ce choix clair, assumé, de ne pas faire de liste commune avec la France insoumise et de porter l'alternative pour gagner à Brive les 15 et 22 mars prochains. Sophie Marcucci, vous comprenez ce choix ? Vous le déplorez ? Alors, je le comprends dans le sens que pour moi, la démocratie, c'est important. Et donc, le principe des élections municipales, c'est d'avoir le choix au premier tour. Et donc, s'il y a plusieurs offres à gauche, pourquoi pas ? Le principe des élections municipales, c'est qu'après, il y a un 2e tour, donc il peut y avoir des discussions. Notre démarche, on l'a construite de manière très ouverte, avec des règles, avec une charte. On a mis le fonctionnement, on a mis comment on voulait fonctionner entre nous et avec tous les partenaires de gauche. La charte a été proposée à tout le monde. Ceux qui ne veulent pas venir, ce n'est pas grave, on respecte le consentement. Alors, 4e liste, celle du Rassemblement National, avec vous, Valérie Elhoff. Alors, il n'y avait pas de liste RN en 2020, pas de liste FN en 2014. Quels sont aujourd'hui vos objectifs pour ce scrutin ? Écoutez, notre objectif est déjà d'être présent lors de ces élections. Pour moi, c'est une vraie fierté d'être aujourd'hui candidat. Depuis des mois, nous sommes sur le terrain. Nous allons à la rencontre des brivistes. Nous sollicitons leurs paroles. Et aujourd'hui, nous portons un véritable projet d'alternance pour les brivistes et pour notre ville. Jean-Marc Comas, qui est un ancien adjoint de Frédéric Soulier, numéro 7 sur votre liste. Il est responsable de l'UDR maintenant, le parti d'Éric Ciotti. Est-ce que c'est une forme de victoire pour vous d'avoir fait venir un ancien adjoint du maire actuel ? Je pense que surtout, c'est une lucidité de la part de Jean-Marc Comas qui rompt ainsi avec beaucoup de compromissions de la part notamment de la famille politique représentée par Frédéric Soulier, qui aujourd'hui, on le voit, ont le macronisme accroché à leur basket. Et donc aujourd'hui, il est temps de tourner justement toute cette page et de passer à autre chose. Frédéric Soulier, ça vous a surpris de voir Jean-Marc Comas sur la liste du Rassemblement National ? Franchement, pas du tout. Je connais bien la personne et je remercie d'ailleurs M. Elhoff de l'avoir pris avec lui et sur sa liste. Pour autant, vous savez, les hommes et les femmes sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Après, c'est la notion de la crédibilité qui compte. Et la crédibilité se jugera dès le 15 mars au soir. Et après, chacun est libre de dire et de faire. Je crois qu'on est dans un pays démocratique et de liberté qu'il faut absolument garder. Alors on va décliner un certain nombre de thématiques dans ce débat. Le réseau ici a lancé avec l'Institut Odoxa « Ma commune, mon maire et moi ». C'est une grande consultation citoyenne pour recueillir les attentes pour ce scrutin. 6 Français sur 10 estiment que le vivre ensemble fonctionne bien dans leur commune, mais ils attendent de leur maire qu'ils agissent pour plus de sécurité. On parle de trafic de drogue notamment, de cambriolage, de mauvais comportements sur la route aussi. Paul Roche, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de sécurité à Brive aujourd'hui ? Les habitants nous remontent ce sentiment d'insécurité. Après, nous, ce que nous portons, c'est le renforcement de la présence humaine. C'est ça qui est important, avec des policiers présents sur le terrain, en complément des caméras.
parce que si on met des caméras, c'est intéressant, mais la délinquance, elle se déplace. Donc il faut avoir ce qui est le plus dissuasif, c'est quand même d'avoir de la présence humaine sur le terrain et d'agir, en faire en sorte pour rassurer nos concitoyens, d'agir aussi pour la médiation sociale, c'est important, de faire en sorte aussi de lutter contre les violences intrafamiliales, c'est quand même un sujet très important aujourd'hui, et aussi de permettre que nos concitoyens puissent avoir une relation directe avec les policiers municipaux et que, d'une manière globale, la ville, dans le cadre de la police municipale, puisse, avec Brive, être une ville pilote pour les nouvelles prérogatives des polices municipales, notamment pour l'usage des stupéfiants, par exemple, et de continuer un travail important avec la police nationale, puisque c'est d'abord une compétence de l'État, et aussi en lien avec la justice. Voilà, c'est ce continuum de sécurité qu'il faut assurer et qu'il faut préserver et développer la présence humaine. Ça, c'est vraiment notre axe principal dans notre programme. Frédéric Soulier, votre bilan sécurité, comment vous le définiriez ? Très impliqué, très fort, très engagé financièrement, plus de 2,2 millions d'euros engagés. Je le rappelle, la sécurité, c'est la compétence de l'État. Depuis quelques années, les villes se substituent quasiment partout en France en moyens humains. On aura quasi doublé les effectifs en l'espace d'un mandat et demi. C'est-à-dire qu'on passe à combien là ? Nous sommes à 60 avec les prochains recrutements qui sont ici prévus courant 26. On est passé de 0 vidéoprotection à 130. On a créé la brigade cynophile, on a créé la police de nuit. Aujourd'hui, c'est un engagement 7 sur 7. Avec un double effet, c'est-à-dire, le nombre de faits délictueux qui baisse, et 2, le nombre de faits délictueux qui augmente. Et quand on voit l'utilité de la vidéoprotection, je me souviens de débats politiciens des années passées où on critiquait la vidéoprotection. Or, aujourd'hui, c'est elle qui résout à 60% les faits délictueux sur la ville de Brive. Donc c'est un outil matériel indispensable et qui vient en complément à l'action des hommes et des femmes sur le terrain. 2,2 millions d'euros pour une ville comme Brive, c'est considérable, mais c'est un choix politique. Et aujourd'hui, les résultats sont à la hauteur, même si je considère que des faits délictueux qui ne se passaient pas il y a 10 ans se passent aujourd'hui. Et donc, il faut continuer à investir sur la police de sécurité, sur la police municipale, sur le continuum de sécurité, comme cela a été rappelé un instant, et à juste raison, pour que les effets soient très positifs sur la résolution des faits entre les polices nationales, municipales et la justice. Valérie Eloff, comment vous le qualifiez, le bilan sécuritaire de Frédéric Soulier ? Mais écoutez, moi, j'invite tous les participants à passer une journée à Gobre, comme j'ai fait hier. Un quartier prioritaire de Brive. Exactement, où j'y tenais une réunion publique hier soir. Et vous y verriez toute la journée les méfaits du narcotrafic dans notre commune. Et vous y verriez les incessantes luttes entre la police municipale, la police nationale et les guetteurs et tout ce qui concerne ce fléau dans notre quartier. Évidemment, aujourd'hui, c'est une priorité absolue que de régler ce problème dans nos quartiers parce que c'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Et aujourd'hui, il faut vraiment y aller et donner tous les moyens. C'est vraiment une priorité. Effectivement, augmenter les effectifs de la police municipale, mais la police municipale qui est sur le terrain. On veut vraiment augmenter les effectifs. Et puis, évidemment, la vidéoprotection est un outil important. Sophie Marcucci, sur le dossier de la sécurité, est-ce que vous avez des propositions concrètes ? Totalement. Donc pour nous, la sécurité et le sentiment de sécurité, c'est un continuum d'événements, comme d'autres l'ont dit. Et donc c'est un système global sur lequel il faut agir. C'est pourquoi nous préférons parler des sécurités. Donc sur le terrain, à Unipourbrive, nous sommes totalement pour le service public, pour tous les brévistes partout. C'est pourquoi nous sommes très fiers de notre police municipale, qui est vraiment notre service public de la police de sécurité de proximité. Donc vous voulez augmenter aussi les effectifs ? Totalement. Un point essentiel, c'est que la sécurité et la tranquillité, ça va de pair avec la prévention et la médiation. Pour nous, une sécurité sans prévention, c'est un tonneau percé, c'est jeter l'argent des brévistes par les fenêtres. Donc ce qui fonctionne, c'est le lien humain. C'est ce que nous avons fait pendant toute notre campagne. Nous sommes allés partout et nous avons vu qu'il y avait du potentiel dans tous les quartiers. Et donc, nous veillerons à l'embauche de nouveaux policiers municipaux et de personnes qui feront de la médiation. En fait, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur ce thème. Peut-être que Mme Marcucci ne veut pas armer la police, peut-être la désarmer, comme ses amis de LFI. Merci de lancer ce sujet. Donc, nous mènerons des audits sur les techniques qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Parce que c'est important d'avoir une démarche scientifique, une démarche sociologique, de faire des bilans comptables et d'aller voir le ressenti des agentes, des agents et des brévistes. C'est pas sérieux. Alors, ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas faire de prévention parce que vous jetez l'argent des brévistes par la fenêtre à courir. Au vu de l'état de l'insécurité dans notre commune,
Et si on ne veut pas avoir la trajectoire d'une métropole, il faut autre chose que vos beaux discours. En tout cas, moi, j'habite à Brive, je vis dans tous les quartiers et je vois que le sujet de la sécurité, nous avons fait des micro-trottoirs que nous avons appelés des micro-gaillards. Et le sujet de la sécurité est venu plusieurs fois. Il y a certaines personnes qui apprécient les caméras, donc je le dis, ce n'étaient pas des personnes qui allaient forcément voter pour nous. On a eu des personnes qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème de sécurité et des personnes dans les quartiers qui déploraient le fait que la police municipale ne venait pas à chaque fois. Mais c'est tout. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de consensus sur le fait de s'emparer de ce dossier et d'augmenter les effectifs de la police. Alors, deuxième thème de cette émission, l'attractivité de la ville de Brive, son développement, son aménagement, son adaptation au changement climatique aussi. Un projet d'ampleur est celui de l'ancienne caserne Brune. Un projet d'un pôle culturel est lancé, Frédéric Soulier. Il fait débat. Pourquoi vous avez fait ce choix de faire un pôle culturel sur cette friche ? D'abord, cette friche, il n'y aura pas que le pôle culturel. C'est vraiment un ensemble de 4,5 hectares qui va donner, sur cette seconde ceinture de la ville, une autre forme d'attractivité de notre territoire, mais aussi une implantation sur un peu moins de 1000 emplois. Nous en sommes déjà à un peu plus de 2 tiers, avec l'arrivée notamment de 450 emplois tertiaires qui vont s'installer dans un nouveau bâtiment que nous allons inaugurer au mois de mars. C'est important parce qu'un pôle culturel, c'est aussi donner un rayonnement à la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est important, vu de Bordeaux, d'avoir vraiment un pôle culturel qui ait cette sensibilité régionale et qui donne vraiment une attractivité nouvelle. Et puis, il faut le reconnaître, le pôle culturel aujourd'hui et le conservatoire sont un peu à l'étroit, et donc tous les enseignements artistiques seront à la portée pour les enseignements de musique, de danse, de théâtre, de chant. Et ça donnera une perspective d'attractivité culturelle que Brive déjà a avec sa foire du livre, son festival du cinéma et du moyen-métrage, et de bien d'autres associations avec bien des projets qui sont réalisés chaque année. Donc ce pôle culturel est central pour nous parce qu'il est en cœur de ville et qui permettra là aussi de faire de l'attractivité économique à travers la culture. Alors à vous 3 challengers, j'allais dire, est-ce que c'était le bon choix pour cette friche, Valérie Eloff ? Est-ce que vous auriez fait un pôle culturel ou pas ? Alors nous, si nous orientés au conseil municipal, nous serions opposés. Puisque aujourd'hui, ce projet est déconnecté et trop coûteux pour notre collectivité. Je vois que Frédéric Soulier, désormais, aurait tendance même à vouloir demander à l'agglo de mettre la main à la poche. Eh bien, moi, j'estime que les finances de notre commune qui sont dans le rouge, notamment au point de vue de la dette, et nous privilégions plutôt dans ce quartier la venue d'un quartier étudiant, voilà, qui sera un grand quartier qui fera vivre également notre centre-ville. Avec quel type d'études ? Écoutez, on a notamment l'ambition de l'installation d'une première année de médecine à Brive, comme c'est le cas à Périgueux. Donc ce sont des initiatives que nous allons porter pour pouvoir faire de cette caserne Brune, qui n'est pas une friche, hein, parce que moi ce terme de friche est un peu péjoratif pour ce beau quartier pour lequel j'ai été faire mes classes militaires. Dont les façades sont classées. Voilà, tout à fait, en plus classées. Donc voilà, ça mérite autre chose que le pôle culturel qui aujourd'hui vraiment est un projet pharaonique et qui n'est pas nécessaire à notre territoire. Paul Roche, si vous étiez maire de Brive, qu'est-ce que vous porteriez comme projet pour ce site ? Mais je pense qu'il faut réaliser enfin ce projet de Brune. Ça fait 2 mandats qu'il y a des promesses. Maintenant, il faut passer au résultat pour le projet Brune. Il faut concrétiser ce pôle culturel dont Brive a besoin pour le conservatoire, pour la musique, pour la danse, pour les arts plastiques. C'est quand même déterminant et je pense qu'il faut pouvoir aller au bout de ce projet. C'est une extension du cœur de ville au cœur de l'agglomération et c'est important. Et quand je dis l'agglomération, c'est de se dire l'attractivité, c'est de pouvoir soutenir celles qui vivent, qui créent, qui travaillent à Brive. Et ça, c'est important, c'est de regarder comment on fait en sorte que les gens se sentent fiers de leur ville et se disent qu'ils peuvent la promouvoir. C'est le bon projet pour vous, le pôle culturel, par exemple ? Mais je pense qu'il faut avoir une mixité de projets sur cet espace. À la fois un équipement public, des initiatives privées, mais de regarder la cohérence de l'ensemble du projet. Les façades ont été... Et je regrette que Frédéric Soulier ait attendu 2 mandats pour redécouvrir que les façades avaient été préservées, que l'alignement des arbres de cette caserne, qui est le patrimoine historique, militaire et culturel de notre ville, c'est quand même important pour les Brivistes. C'est un lieu auquel les Brivistes sont très attachés et qu'il ne faut pas dénaturer et faire en sorte que ce soit un nouveau poumon aussi pour notre ville. Mais quand je dis voilà, l'attractivité, c'est cela, mais c'est aussi de regarder le renforcement des services publics, faire en sorte que les gens puissent avoir des démarches facilitées par un dispositif de mairie mobile à la rencontre des habitants, que quand on a des personnes qui arrivent à Brive, elles puissent trouver
un mode de garde pour leurs enfants, parce que d'abord, on recherche un emploi, un médecin traitant, on y reviendra après sans doute, mais ensuite un mode de garde pour ces enfants abordable. C'est ce qui fait que l'on reste sur un territoire. Et ensuite, que l'on peut avoir des activités sportives, culturelles, qui permettent un épanouissement de l'ensemble des personnes. Donc, l'attractivité, c'est un tout, ce n'est pas une campagne de communication, c'est faire en sorte que les gens parlent de leur ville avec fierté et se disent que venez vous installer à Brive. Sophie Marcucci, ce projet de réhabilitation de la caserne Brune, qu'est-ce que vous y feriez, vous, si vous étiez en charge de la mairie ? Nous nous inscrivons totalement dans la politique de faire de la culture un enjeu majeur de Brive, où on trouve que c'est pour l'instant un peu le parent pauvre. Donc ce pôle culturel est le bienvenu. Nous veillerons à ce qu'il soit totalement ouvert. C'est-à-dire, on veut un rayonnement départemental, un rayonnement sur toute la ville. Il faut l'accompagner. Ça veut dire que si les familles ne peuvent pas venir facilement mettre leurs enfants au conservatoire, qui est l'école municipale de musique, c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que nous ferons les transports en commun gratuits pour tous, tout de suite, parce que comme ça, c'est une attraction pour le centre-ville et pour, on va dire, rentabiliser au mieux ce pôle culturel. Et aussi, nous veillerons à ce qu'il y ait toujours plus davantage de salles pour les associations, pour le sport et pour la culture, parce qu'il y a un manque. Et donc, le fait de créer ce nouveau pôle, on espère que ça rayonnera sur toute la ville. Une question rapidement à chacun. Oui, Si allez-y. Malgré tout, ce pôle culturel qui représente à peu près 5550 mètres carrés est déjà une belle surface pour accueillir l'ensemble des enseignements. Le situer sur Brune, c'est aussi une façon de répondre aux attentes aujourd'hui plus ou moins satisfaites. Donc le fait de l'avoir installé aussi sur Brune, qui lui confère un rayonnement régional, permettra également de pouvoir conforter notre pôle universitaire, parce que c'est pas la peine de le déplacer de là où il est, le pôle universitaire. Il existe déjà, monsieur le candidat du Rassemblement national. Il existe déjà. Il existe déjà. Donc déplacer le pôle universitaire sur Brune, j'en vois pas tellement la cohérence. Et développer les universités, c'est aussi une des priorités. Je pense que d'ailleurs que tous les maires, de Jean Charbonnel, Bernard Murat, Philippe Noche et nous aujourd'hui, on a fait que de développer le pôle universitaire. Et il faut continuer à le promouvoir. Je me permets de vous couper parce que vous avez un peu d'avance en temps de parole, Monsieur Soulier. Il nous reste 10 minutes d'émission. J'aimerais vous entendre sur un point particulier qui touche tous les brivistes. Ce sont les chaleurs l'été. Les canicules ne vont faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui a été fait en la matière ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, Sophie Marcucci, sur ce sujet ? En quelques mots, votre liste porte quelle proposition ? Alors, nous portons déjà le fait qu'on sait ce que c'est que le dérèglement climatique et tous les autres défis. Et on sait que, ça a été prouvé scientifiquement, qu'il faut mieux investir maintenant pour s'adapter et atténuer plutôt que réparer en urgence. Et encore, on ne tient même pas compte du dommage psychologique de la réparation. Et donc, pour les chaleurs, il y a plusieurs systèmes. Il y a la végétalisation, une végétalisation adaptée et intelligente. Il y a le système des ombrages. Et il faut surtout penser tout ça dans une globalité. Il faut créer des itinéraires fraîcheurs. On peut aussi penser à nos amis à quatre pattes. Et il faut prévoir la ville dans ces canicules. Donc ça veut dire aussi une continuité pour les activités, telles que l'école ou les gardes d'enfants. Valérie Eloff, lutter contre la canicule pour le Rassemblement national, ça ressemblerait à quoi ? Écoutez, on est conscients tous du réchauffement climatique et surtout de ses conséquences extrêmes. Et notamment, la plus grande des conséquences, c'est l'été, quand il y a des fortes chaleurs. Effectivement, sur la végétalisation, c'est une des priorités qu'on mettra en place. Les ombrages également. Moi, je serai attentif également à tout ce qui concerne des personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas à se rafraîchir. Et on mettra à disposition, on ouvrira les endroits communaux qui permettront d'accueillir les personnes le temps des fortes chaleurs. Ça me semble important. Et puis, la problématique de l'eau également est importante, mais là, plus à l'échelle de l'agglo, où il faut vraiment s'emparer de ce sujet. Frédéric Soulier, quel est votre bilan en la matière ? Il y a eu des choses de faites, vous pouvez nous les rappeler ? On peut le dire, oui, qu'il y a eu des choses de faites. Et je pense que Brive, vous savez, structurellement, c'est une ville, et architecturalement, qui est une ville qui est très minérale. La pierre de brasier par ses murs, la pierre d'ardoise par ses toits. Et à l'évidence, la végétalisation, c'est un sujet qui, depuis peut-être les dernières dizaines d'années, par le passé, n'ont pas forcément été suffisamment soigné. On fait maintenant, depuis 5 ans,
D'abord avec l'Office municipal de l'environnement, avec ce label TEN que nous avons obtenu. On est une petite ville française qui a décroché ce territoire énergie nouvelle, qui fait qu'aujourd'hui on a un vrai sujet devant nous. On travaille aussi avec l'agglomération, on végétalise autant que possible les places très urbaines du cœur de ville. Tout ça, oui, pour amener, je pense qu'on peut être d'accord, beaucoup plus d'espaces végétalisés que d'espaces minéralisés. Pour autant, pour les personnes les plus fragiles, que faisons-nous déjà depuis très longtemps et bien avant nous? C'est tout un travail auprès des personnes âgées. Le Centre communal d'action sociale a vraiment un maillage formidable auprès des personnes âgées qui pourraient souffrir de la chaleur pendant cette période-là. Merci Paul Roche sur cette question. C'est le vrai grand enjeu. Vous parlez d'attractivité à l'instant. Oui. Le grand enjeu qui est face à nous pour notre territoire, c'est le réchauffement climatique. Et il y en a certains qui le nient, qui le critiquent, mais c'est le Rassemblement national. Vous votez contre le dispositif, notamment en tant qu'élu régional, qui permettent d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Il faut le rappeler quand même. Alors, nous votons contre surtout votre feuille de route néo-terrain. Mais oui, mais c'est ce qui permet d'avoir de la cohérence. Vous êtes totalement incohérent. Paul Roche, dites pas n'importe quoi. Voilà. Non, je vous rappelle face à vos contradictions. Vous êtes léger sur la question. Oui, ben vous êtes très léger sur le réchauffement climatique. Mais vous, ultra léger alors. Nous, ce que l'on porte, c'est la reprise en gestion publique de l'eau, parce que c'est notre bien commun et c'est un enjeu déterminant pour notre territoire. Ensuite, un vrai plan de rénovation énergétique des écoles. C'est le patrimoine de notre ville. Et pour nos enfants, c'est important d'avoir un effort beaucoup plus accentué sur la rénovation des écoles. Et la végétalisation, un vrai plan de végétalisation de la ville. Je crois que le compte n'y est pas aujourd'hui. Il faut renforcer les îlots de fraîcheur, les mobilités douces, la place du vélo dans notre ville, en privilégiant d'abord les itinéraires entre les établissements scolaires pour commencer. Voilà. Il nous reste très peu de temps. Ça a été fait, Monsieur Roche. Pas vraiment. Les cours d'école, il y en a 3 aujourd'hui qui ont été réalisés. Beaucoup de communication, peu d'action, Monsieur Soulier. Je vous invite aux écoles c'est un peu la marque de fabrique de votre mandat, c'est la communication et l'action beaucoup moins. C'est ce que nous disent les brévistes. Venez dans les écoles là où ça a été fait. Un dernier thème de ce débat, c'est la santé, qui n'est pas une compétence municipale, mais dont les maires se sont emparés de fait, puisque c'est une préoccupation majeure des habitants. En quelques mots, ce sera un des axes de développement de vos programmes, Sophie Marcucci? Oui, totalement. C'est un des 2 thèmes qui a été le plus remonté lors de nos micro-gaillards. Donc concrètement, on créera une mutuelle municipale, ce qui permet à de nombreux brévistes d'enfin avoir une mutuelle et à tarif négocié, donc de faire des économies, d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Nous créerons au moins un centre municipal de santé pour attirer les praticiens et les praticiennes, notamment de santé mentale. Pour nous, c'est un enjeu très fort auprès de tous les publics. Il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par la santé mentale. Et la question de comment on attire les médecins, c'est central et ça fait tout le système global de l'attractivité. Donc, comment je me trouve un logement, comment je me déplace, comment je fais garder mon enfant, etc. Valérie Eloff, en matière de santé, quelles sont les propositions du Rassemblement national? Écoutez, au niveau des médecins, quand on veut bien les accueillir, il faut y mettre les moyens. Donc, nous proposons de mettre en place une conciergerie qui va recevoir les besoins et qui va accompagner les professionnels de santé pour s'installer durablement dans notre territoire. Également pour les personnes les plus éloignées dans notre commune. Je rappelle que plus de 4000 brévistes n'ont pas de médecin traitant. 4000 brévistes. Et une conciergerie, concrètement, ça veut dire quoi? Alors une conciergerie va s'occuper de tout ce qui concerne la mise à disposition de locaux. Également, on va pouvoir s'occuper de l'installation des familles, va donner vraiment un écosystème qui va permettre de pouvoir coucouner, comme on fait pour nos rugbyman, la même chose que pour nos médecins. Et notamment nos médecins juniors qui vont bientôt arriver sur notre territoire. Frédéric Soulier, je ne sais pas si on vit dans la même ville, mais parce que la conciergerie, elle existe. Vous êtes candidat sur la même ville. Oui, mais la confirme. conciergerie, elle existe déjà. Elle a été créée il y a plus d'1 an et demi. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'elle existe déjà et elle fonctionne bien. Et elle a accueilli plus de 58 familles quand même, il faut quand même le rappeler. Qu'est-ce qu'on a fait sur la santé? Là aussi, on s'est complètement substitué à l'État. Et je ne voudrais pas paraphraser notre collègue disparu, Martine Conti, qui disait à chaque fois, quand on mettait de l'argent sur la sécurité, sur la santé, oui, monsieur le maire, vous avez raison, mais ce n'est pas le rôle de la collectivité. Oui, mais enfin, bon, soit on ne fait rien et on attend que ça passe, ou soit on agit. La solution pour la santé, c'est 2,1 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 16 médecins, plus 3 dentistes, qui sont prévus dès 2027 pour arriver sur Brive. Donc, les bourses, les aides aux installations, tout ce qui a pu être facilité pour faire venir les médecins et jeunes médecins en particulier, avoir créé l'hôpital de demain avec une direction commune avec Brive, Tulle, Ussel et Bord. Là aussi, ça permet de, 1, garder les autorisations médicales, 2, d'aller chercher des nouveaux médecins et surtout de leur permettre d'arriver dans une ville qui se donne les moyens de mieux soigner. Ça, c'est l'objectif.
Il nous reste très peu de temps. Paul Roche, sur la santé, quelles sont les propositions de votre liste? Nous, la direction commune, c'est des modalités administratives. Moi, je veux qu'on parle de concret. Nous proposons la création d'un centre de santé municipal avec des médecins salariés en complément de la médecine libérale. Parce que cela correspond à ce que souhaitent les nouvelles générations, la façon dont ils souhaitent exercer leur métier, avec des infirmiers en pratique avancée, aussi des chirurgiens dentistes. C'est pour répondre à ce besoin qui est très important. Permettre aussi un meilleur suivi des maladies chroniques à domicile. C'est quand même un vrai sujet. Après, on a sur la santé un autre aspect qui est celui de l'alimentation, c'est d'agir pour faire en sorte que nous avons la chance à Brive d'avoir depuis une quarantaine d'années une cuisine centrale pour une alimentation saine, locale et durable. Et enfin, je pense qu'il faut agir sur le sport santé parce que c'est une prévention pour ensuite, avec les enjeux de sédentarité, d'écran aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent faire du sport et à tous les âges de la vie d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet de réduire les risques et de faire en sorte qu'on puisse rester en bonne santé. Alors malheureusement, vous avez beaucoup parlé sur tous ces thèmes qui étaient très intéressants. Vous n'aurez pas le temps de conclure comme c'était prévu avec un dernier mot. Je voudrais vous remercier tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui est désormais en replay sur notre site internet. La semaine prochaine, pas d'émission dimanche en politique en raison des Jeux paralympiques d'hiver, mais France 3 Limousin se mobilise et nous vous proposerons dès lundi dans nos journaux des débats sur 4 communes du Limousin dont vous voyez le détail s'afficher. Le Dora lundi, Saint-Pantaléon-de-l'Arche, donc la Corrèze toujours mardi, Aubusson en mercredi et en Bazac jeudi. Et puis nous vous proposerons également des débats de 52 minutes qui seront consacrés aux villes préfectures du Limousin, donc Guéret le 4 mars, Tulle le 9 mars, Limoges le 11 mars. Ce sera à 18h15 donc sur votre antenne. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle les dates des élections municipales. Ce sont donc les 15 et 22 mars prochains. Et c'est un scrutin évidemment à vivre sur notre antenne. Excellent dimanche à tous.